c'est pas Kylian qui a parlé. C'est la première fois que je le vois autant vider son sac. Restez bien jusqu'à la fin, hein. Son mariage, son petit frère, son père. Alors que le temps avançait et qu'on voyait toujours pas Kylian se marier, ceci portait directement apparemment sur le choix en lui-même du joueur. Si le mariage manque à mon équilibre, non, je l'ai choisi. Je l'ai fait en pensant que le football c'était toute ma vie. Je voulais en profiter à fond durant ma carrière. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison, il n'y a que l'avenir qui me le dira. Il en est même venu carrément à citer: j'espère avoir un fils qui détestera le football. Mais ça, c'était surtout après avoir évoqué le monde du football et comment il est. Plus tu as d'argent, plus tu as de problèmes. Si je n'avais pas cette passion pour le foot, le monde du football m'aurait dégoûté depuis très longtemps. Je suis fataliste sur ce qu'est le monde du foot, mais pas de la vie. La vie est magnifique. J'aime dire que les gens qui vont au stade sont bien, venir voir du spectacle et ne pas savoir les coulisses. Certains ne voient pas que ta vie change, ils veulent garder l'image de toi enfant quand tu étais avec eux, mais tu n'es plus le même, tu as des responsabilités, des engagements, des comptes à rendre. Va expliquer ça aux personnes pourtant qui aujourd'hui se battraient pour avoir ta vie. Bien d'accord pourtant sur le fait que ta vie change entièrement à partir du moment où tu es un joueur comme Kylian Mbappé. Wilfried, il est fou en fait, il nous avait caché ça. Kylian, je l'ai entraîné 2 ans, personne ne savait que c'était mon fils, jusqu'à ce qu'un jour, il dise papa. Un jour, j'ai eu un dérapage avec Kylian, une fois il en a rigolé plus tard, moi aussi désormais. J'avais gueulé et j'avais tout mélangé, le père, l'entraîneur. C'était à la mi-temps d'un match, il était surclassé, il était redescendu car on n'était pas bien au classement. Il avait 14 ou 15 ans, il était déjà à Clairefontaine, une période où il travaillait son pied gauche et il travaillait le pied gauche pendant le match. Je lui dis: eh oh, on joue notre survie nous, il rate plein de choses et on perd 1-0 à la pause. Et c'est là, que Kylian soit petit ou pas, moi, colère noire, 15 minutes de causerie, je lui parle pendant 13 minutes, enfin je parle, je gueule, je tape dans le pare-bord et tout. Lui ne réagit pas, je suis son père et son entraîneur. Au final, il met 2 buts, on gagne 2-1. J'ai vraiment honte, je suis devenu ce que je ne voulais pas être, il l'a raconté à sa mère. Papa est fou en rigolant, j'ai pris une alerte. Donc toutes ces vidéos de père-fils là, on voyait le père engueuler son enfant parce qu'il était pas assez sérieux. Wilfried était l'un des leurs en fait. Mais sa relation était tellement incroyable avec son fils. Dites-vous qu'ils ont pleuré ensemble après la finale de la Coupe du Monde 2022. La veille, on s'est au téléphone. Normalement, on rigole, sa chambre. Et là, j'ai dit un truc, je ne sais pas pourquoi. Si tu la gagnes, t'imagines pas à quel point tu me rendras fier. Quand je le vois, la première chose qu'il me dit: je m'en veux de t'avoir déçu. Je pleure, lui aussi je lui dis: t'es fou, tu m'as comblé depuis que tu es né. Le monde du foot est tellement cruel qu'aujourd'hui il est content qu'Ethan Mbappé, donc son petit frère, soit milieu de terrain et non pas attaquant comme lui, pour pas qu'il soit tout le temps comparé avec lui. Aujourd'hui il a fini avec la prochaine Coupe du Monde dont il en rêve, persuadé que l'équipe de France actuelle est la plus talentueuse, qui a le plus de potentiel, maintenant la plus forte. Il sait pas. Maintenant, ils rajoutent qu'ils doivent tout simplement se déchirer. Il y a encore d'autres sujets intéressants, je vous invite à aller la voir directement. Mais cette facette de Kylian Mbappé, vraiment, ça fait plaisir à la voir. Chouameni, maintenant, il se prend plus la tête avec Kylian. On nous a toujours appris, c'est l'appel qui fait la passe. Chouameni, en fait, il a compris que Kylian, maintenant, il veut plus prendre la profondeur. Donc maintenant, c'est la passe qui fait l'appel. Regardez, à chaque fois, Chouameni, qu'il a fait une passe clé ou une passe D pour Kylian Mbappé, il se prend pas la tête. Il envoie une mine. Bon, après, c'est pas une mine parce que c'est vraiment bien calculé. Il le lance. Et c'est après que Kylian, il réagit. Et vu que le mec, il est trop rapide, il a une vitesse hallucinante, bah vas-y, il va rattraper le ballon. Après, il va faire le taf. Parce que quand il est lancé, il est inarrêtable. Bah en fait, je pense que c'est Chouameni qui a compris. En fait, Kylian, faut pas parler avec lui. En fait, envoie-lui des ballons, fais-le courir. Et je me rappelle même Benzema, il avait fait ça. Je me rappelle dans un match de l'équipe de France. Benzema, il avait même pas cherché à comprendre. Il avait mis loin. Kylian était obligé d'aller chercher. Il court. Après, il est dangereux, les gars. Et c'est ça. Kylian Mbappé, quand il est lancé, il est tellement dangereux. Ce qui énerve les gens, c'est quand Kylian Mbappé vient, il fait le playmaker. Hier, j'ai pas regardé le match de l'équipe de France, j'ai regardé le match de la Côte d'Ivoire. Et j'ai vu quand même quelques highlights quand il venait demander le ballon au pied. Bah, je trouvais pas que c'était si dégueulasse, les gars. Bon, c'est vrai que parfois, vas-y, t'es en mode, vas-y, fais pas ça, c'est pas ce qu'on te demande. Mais je trouve parfois qu'on est un peu dur avec lui. Mais, globalement, je trouve que Chouameni, il a compris la tactique. En fait, lui, faut même pas lui demander son avis, faut lui envoyer des longs passes devant. Et après, il va faire le taf et tout le monde sera content. Vous savez à quoi je pense. On a déjà vu ça avant. On sait ce qu'il va faire. Regardez bien. Ça, c'est Mbappé face à l'Islande aujourd'hui. Match de poule pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026. Deuxième mi-temps, ça fait actuellement un partout. Contre-attaque de l'équipe de France. Mbappé qui accélère et qui arrive en face à face avec le gardien d'Islande. J'ai déjà vu ça. Je sais ce qui va se passer. Rappelez-vous de cette fameuse action il y a 3 ans avec Mbappé qui accélère sur le côté droit. Neymar qui la demande dans les pieds. Et Mbappé qui en avait rien à faire, qui a tenté la frappe. Sauf qu'aujourd'hui, c'est différent. C'est 3 ans plus tard. C'est l'équipe de France. Mbappé a le brassard de capitaine. Et il sait que ce but, il peut être très important pour la suite. C'est le but de la victoire, c'est le but pour prendre la première place sur l'Islande. Il décide donc de la décaler à Barcola, de jouer collectif. Et Barcola qui va la mettre tranquillement au fond des filets. Il le remercie bien évidemment après l'action parce que c'est clairement un caviar. C'est là qu'en voyant cette action, tu comprends. Mbappé là, il a décidé d'assumer ses responsabilités de capitaine de l'équipe de France. Et il est toujours bon de rappeler que Mbappé en 92 matchs, il a 33 passes décisives. C'est le meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. C'est pas mal pour un attaquant égoïste.
T'as vu, des fois, faut juste s'asseoir et applaudir, parce que c'est trop fort. Mbappé devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 buts. Il dépasse officiellement Thierry Henry après sa prestation aujourd'hui. Parce que oui, Thierry Henry était à 51 buts, Mbappé est maintenant à 52 buts. Là, maintenant, il va aller chercher Olivier Giroud. Il lui reste que 5 buts pour pouvoir égaler Olivier Giroud. C'est stratosphérique. Surtout, n'oublions pas qu'il a que 26 ans, allez, 27 ans. Donc, il y a même moyen qu'il double le nombre de buts d'Olivier Giroud en équipe de France. Depuis le début de la saison, je ne sais pas ce que Kylian Mbappé il a mangé, que des masterclass sur masterclass. Vous savez très bien, aujourd'hui, il a été auteur d'un but sur penalty, faut le mettre, hein. D'une belle passe décisive sur Barcola, sachant qu'il pouvait frapper et potentiellement marquer. Il a été altruiste parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent que Kylian Mbappé c'est un égoïste. Là, il a prouvé une nouvelle fois que non au final. Là où il m'impressionne le plus, c'est en termes de jeu. Il propose, il se démarque, il combine avec ses coéquipiers, sans qu'il y ait un lien, que ce soit avec Manu Koné, parce qu'on les voit combiner sur du jeu court. Et sur du jeu long, on le voit aussi avec Tchouaméni. Tchouaméni qui fait l'avant-dernière passe décisive avant le but de Barcola. Et l'avant-dernière passe décisive de Tchouaméni, elle est en direction de Kicks. C'est en vrai. C'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Le résultat est là et c'est l'essentiel. Mais alors la manière, comme d'habitude, le déchambole, on n'est jamais sûr de gagner jusqu'au coup de sifflet final. Ça devient inquiétant. Victoire 2-1 de notre équipe de France face à l'Islande. Mené 1-0 au score sur une passe décisive d'Olysée pour l'adversaire. On a réussi à renverser la tendance grâce à un grand Kylian Mbappé. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on passe la fin du match à stresser de prendre une égalisation parce qu'on n'arrive pas à tuer le match. Alors oui, on a des occasions de tuer le match, mais au final, on les concrétise pas. On prend un vieux carton rouge et du coup, on subit toute la fin du match. On prend même un but refusé pour faute, heureusement. Mais on a failli se faire égaliser et il y en a marre de paniquer jusqu'au coup de sifflet final. Monsieur le capitaine, encore décisif aujourd'hui. Un but, une passe décisive. Il transforme le péno de l'égalisation et il donne un caviar à Barcola. Il était hyper en jambes. Il a fait un nombre de différences incalculable. Merci Mbappé pour ton match. C'était de la grande classe encore aujourd'hui. Pour moi, c'est l'homme du match. Tchouaméni qui faisait un bon match jusqu'à la 60e, qui vient nous faire la spéciale Tchouaméni, un tacle très dangereux. Mais là, comme tu n'es pas au Real Madrid, tu n'es pas protégé par la Liga, ça paye cash, on prend un carton rouge. Et c'est notamment à cause de ça qu'on se chie dessus littéralement toute la fin du match. Gros respect à Manu Koné qui fait un match incroyable au milieu de terrain et aussi à Dayo Upamecano. Voilà, les trois joueurs que je ressors, c'est Mbappé, Koné et Upamecano. Match de patron de la part de Manu Koné. Il n'y a rien à dire, il était partout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Donc voilà, on est quand même sur un 6 points sur 6. C'est quand même la moindre des choses quand t'affrontes l'Ukraine et l'Islande. Mais bon, le travail est fait. Là où ça m'inquiète, évidemment, comme depuis très longtemps avec Didier Deschamps, c'est le jeu proposé. Vraiment, il y en a marre d'avoir peur jusqu'au coup de sifflet final, de pas savoir si on va se faire égaliser ou pas. Vraiment, il va falloir changer ça, Didier. Les gars, je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, Kylian Mbappé. Mais en équipe de France, 92 matchs, 52 buts, 33 passes décisives. Deuxième meilleur buteur et meilleur passeur de la sélection française. À seulement 26 ans. La dernière fois, il avait égalisé Thierry Henry. Aujourd'hui, il l'a dépassé. 52 contre 51. Il a 26 ans. En fait, vous croyez que c'est normal. Mais c'est pas normal. 26 ans, il va finir meilleur buteur de l'équipe de France. On parle pas d'une petite sélection. Par exemple, Haaland, là, en Norvège, j'ai vu, il a fait des meilleurs buteurs. Il a déjà 25 ans, il est meilleur buteur, lui, depuis. Parce que c'est la Norvège, il n'y a jamais eu de grands joueurs. Mais en équipe de France, il y en a eu des grands joueurs. Des grands attaquants, il y en a eu. Des grands noms, il y en a eu. Mais non, lui, à 26 ans, il va dépasser tout le monde. Et je sais pas si vous avez regardé le match de l'équipe de France, mais qu'est-ce qu'il est en jambes en ce moment? Il court partout, il s'arrête pas. On voit que là, il a faim. Et physiquement, il est bien de ouf. Appel sur appel, il défend un peu et tout. Non, vraiment, la Kiki, là, cette saison, va falloir être concentré sur lui parce qu'il va faire une grosse saison. Bon, maintenant, on est sur le compte du VS, donc on est obligé de faire un petit VS pour finir. Pour vous, Mbappé, plus grand joueur que Thierry Henry ou pas? Répondez honnêtement, avec des stats, avec des trophées, avec des choses, des concrétisations, des choses qui ont été faites, pas juste avec votre cœur. Répondez.